Témoignage très puissant. Un musulman iranien devenu chrétien. Je m'appelle Mohammad Faridi. Je suis un Iranien qui a été sauvé par la grâce du Seigneur Jésus-Christ de ma vie misérable en tant que musulman, et Dieu a touché ma vie et m'a donné un but pour ma vie. Et je suis tellement humble, tellement honoré de faire partie de la famille de Dieu, d'être appelé l'enfant du Dieu vivant, de connaître Jésus comme mon Seigneur et Sauveur. Je ne suis plus esclave de l'islam, je ne suis plus esclave d'Allah, mais je suis un enfant du Dieu le plus saint. Et c'est un honneur. C'est pourquoi je suis là. Ce que je fais comme travail, c'est que nous travaillons parmi les Persans et les Afghans au Moyen-Orient et à travers le monde en prêchant l'évangile du Seigneur Jésus-Christ à eux, et nous voyons un nombre énorme de conversions de musulmans abandonnant l'islam pour le Seigneur. En fait, je crois vous avoir envoyé un livre appelé « Abandonner la religion de mon père ». C'est le livre que j'ai écrit. Donc, c'est appelé « Abandonner la religion de mon père ». C'est une version abrégée de mon témoignage. Et c'est en fait le nom du livre, le nom de l'émission que je fais sur YouTube appelée « Abandonner la religion de mon père », où j'amène des musulmans du monde entier. J'ai quitté l'islam pour le christianisme. J'ai interviewé des musulmans du Nigeria, d'Arabie Saoudite. C'est un tsunami d'ex-musulmans sortant de l'islam pour le christianisme, et je suis honoré d'en faire partie. Merci de m'avoir aujourd'hui, et je serai ravi de vous servir de quelque manière que ce soit. Je suis né 5 ans après que le régime islamique d'Iran ait pris le pouvoir par une révolution en Iran. Ainsi, l'Iran est passé d'un pays très laïque à un régime islamique, une nation dirigée par la charia de l'islam, et je suis né au milieu de cela. Juste après la révolution, il y avait une guerre entre les deux pays de l'Iran et de l'Irak, les sunnites tuant les chiites et les chiites tuant les sunnites, et tous prétendant qu'ils allaient au paradis. Vous avez entendu parler de la génération Z et des milléniaux, et de cette génération, c'est comme ça qu'ils l'appellent. Ils ont appelé notre génération, qui est née juste après la Révolution, dans cette guerre, ils ont appelé notre génération, la génération de la guerre. Et nous étions au milieu des bombardements, des bains de sang et des combats, et tout cela en Iran. Et mon oncle, 2 de mes cousins, ils ont volontairement rejoint cette guerre, et ils sont morts pour l'amour d'Allah. Ainsi, notre famille est devenue la famille des martyrs, en fait, et nous étions vraiment privilégiés, nous étions vraiment glorifiés, élevés dans la société, parce que nous avons versé du sang pour l'islam. Nous avons sacrifié nos fils, nous avons sacrifié la vie pour l'islam. Et grandir dans ce type d'environnement, j'étais obligé de faire ce qu'un musulman est censé faire. Je priais 5 fois par jour, nous sommes des musulmans chiites, nous en faisons 3. Mais la prière 5 fois, c'est fait en 3 fois, mais nous faisons la prière 5 fois. Ainsi, je me levais le matin et me lavais avec de l'eau froide, puis je me tenais devant Allah, face à la Mecque sur mon tapis de prière, et ayant cette argile sur laquelle je me penchais et me prosternais vers la Mecque, et je récitais ces chapitres mémorisés du Coran et récitais l'arabe à Allah, avec l'espoir d'être entendu, d'être accepté et approuvé. Et c'était ma prière, nous l'appelions salat ou namaz, et puis je me rendais à la mosquée pour apprendre le Coran. Pratiquement toute mon enfance était dans les cours de Coran, et aussi dans les mosquées, c'est là que j'ai grandi. La plupart de mon temps était là parce que je voulais apprendre autant que possible pour être un bon musulman et être agréable à Allah. Et je jeûnais pendant le Ramadan, et je voulais toujours aller en pèlerinage à la Mecque, mais en attendant de grandir un jour pour avoir l'honneur de toucher la pierre noire à la Mecque. J'ai fait le pèlerinage local, et je suis allé au site chiite en Iran, dans le sud de l'Iran, qui est la sœur de Hussein, et au 8e imam, qui est le plus important charian chiite en Iran, à Reza. Ainsi, je faisais ce pèlerinage, essayant de me connecter à ces personnes décédées, à ces imams décédés, qui ont la faveur de leur amour, pour finalement me connecter à Dieu, et m'assurer que je me rapproche de lui. C'était mon éducation, et bien sûr, en tant que musulmans chiites, nous nous auto-flagellons, nous punissons nos corps, nous humilions nos corps, nous apportons la souffrance à nos corps, pour échapper à la souffrance à venir, nous apportons le jugement à nos corps aujourd'hui en tant que musulmans chiites, cela se produit partout dans le monde, peu importe là où ils sont, en Iran ou en Afghanistan. Donc ce type de cérémonie se produit dans une maison, dans une charia, dans une mosquée. C'est un temps de deuil, parce que cette personne qui est décédée il y a 14 siècles, qui a un lien de sang avec le prophète autoproclamé de l'islam, cette personne a une place spéciale auprès d'Allah. Il louait les décédés il y a 14 siècles à l'anniversaire de sa mort, le jour de leur mort, les musulmans chiites se rassemblaient dans une charia ou une mosquée, puis ils pleurent rituellement pour cette personne. Il y a un éloge funèbre, il y a une récitation d'un éloge funèbre qui a des rimes, et avec sa rime avec ses battements, ils commencent à battre leur poitrine, leur visage, ils reçoivent une chaîne et ensuite se frappent le dos avec, et parfois nous avons une épée et nous nous coupons la tête avec ça.
J'ai les cicatrices sur le dessus de ma tête, me coupant la tête et essayant de verser mon propre sang, apporter ce jugement dans mon corps pour échapper au jugement à venir. Et c'était un point d'ajouter, cela faisait partie, les cérémonies faisaient partie des rituels que nous faisions en tant que musulmans pour essayer d'ajouter de bons points, de bonnes actions au système de l'islam et essayer d'être travaillé et gagner l'approbation d'Allah. Une religion des œuvres, la religion de la performance, la religion que vous devez vous assurer de faire tout ce qui est en votre pouvoir pour satisfaire un Dieu qui est là-haut, qui est toujours en colère en attendant de vous punir. J'étais au lycée en train de faire tout ça. Je me souviens que j'avais 17 ans juste avant de monter à mon service militaire, qui est obligatoire en Iran. Je me souviens que 9 jours de suite j'ai puni mon corps si sévèrement. J'ai apporté tellement de punitions sur mon corps que le 10e jour je ne pouvais pas sortir de mon lit pour aller me battre. Ma poitrine me faisait mal, mon cœur me faisait mal, mes poumons, quand je respirais, ça me faisait mal à cause de tous ces battements de poitrine et de tout ce retour battant que je me suis fait à moi-même. Et c'est comme ça que j'essayais de plaire à Allah. Et je faisais tout cela et 9 jours d'affilée chaque soir, je le faisais le 10e jour, qui était le jour le plus important. Je ne pouvais pas sortir de mon lit pour aller me battre. Et j'avais honte de moi. J'ai dit quel terrible musulman je suis. Je ne peux même pas accomplir ce qui est le moi, c'était le moi m'a demandé en tant que musulman. Et c'était ma vie. J'étais désespéré. J'essayais d'être accepté, être approuvé. Et je faisais tout ce que je pensais devoir faire. Quel que soit le clergé musulman m'a dit que c'était la bonne chose à faire. Quoi que mes parents aient dit, quoi que j'ai appris dans les livres du Coran, de l'islam, tout ce que j'ai appris, j'ai essayé de le faire pour être agréable à Dieu. C'était même pas mes prières atteignaient le plafond de ma chambre. Je ne saurais même pas ce que je disais. On est iranien. Nous parlons farsi, mais je devais faire mes prières en arabe. Je voudrais obtenir ce livre épais en arabe. Ils enseignaient, nous savons comment le lire, mais pas dans la mesure où vous le comprenez. Donc l'alphabet, comment il est lu, c'est enseigné, mais pas le sens de cela, pas ce que les mots signifient. Alors tu sais juste que tu ne l'as pas fait, je n'ai aucune idée de ce que nous disions. Et je m'asseyais devant ce livre des heures, essayant de mémoriser tout à ce sujet, essayant de le réciter, chantant des milliers et des milliers de fois, ces noms d'Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, chantant, répétition, pour juste essayer de se rapprocher d'un pouce de Dieu. Mais ce n'est jamais, plus c'est rapide j'ai couru vers Dieu, plus vite j'ai couru vers Dieu, j'avais l'impression que plus vite il s'éloignait de moi. J'ai posé une question et j'étais petit. Et une fois je me suis réveillé, tu sais, tôt pour commencer se lever tôt le matin, vers 4 heures, je suis quelque chose comme ça et se laver à l'eau froide, c'est douloureux. Donc plus tu souffres, plus c'est le but de ça. Dieu sait que l'islam a des moyens de vous faire souffrir à la pire situation, aux pires normes. Et c'était la chose, tout ce que nous faisions. Il n'y avait pas de joie où il n'y avait aucune volonté. Il y avait l'islam dans la reddition. Tu viens de te rendre. Toi, tu prends ton attention, tu retires ta volonté, tu retires tes émotions, tu renies tout de ton être dans la mesure où vous vous détestez pour faire Allah beaucoup heureux. J'essayais de nettoyer et de me préparer pour ma prière. J'étais petit, je dirais probablement j'avais 7, 8 ans. Je ne me souviens pas exactement de quoi il s'agit, j'étais petit. Et puis j'ai demandé à ma mère, maman, nous sommes iraniens. On parle farsi. Puis-je parler à Dieu dans le enfantin cœur pur? Puis-je prier Dieu en farsi, dans ma langue maternelle, dans une langue qu'il nous a créée? Et ma mère l'a appelé le chapitre 5 du verset du Coran 1. Il a dit, si vous demandez question, cela conduit au doute. Le doute mène au péché et Allah brûlera les pécheurs en enfer. Alors elle a peur l'enfer hors de moi. J'avais totalement peur au point que moi, j'ai dit, je ne veux pas aller en enfer. Alors j'ai arrêté de poser la question. J'avais peur. J'avais peur d'Allah. J'avais peur des questions. C'est alors que ma pensée critique ou mon esprit ont été rejetés. Et j'ai réalisé ça, je ne suis pas ici pour poser des questions. Et puis elle a dit, nous sommes musulmans, les musulmans se soumettent, les musulmans se rendent, un bon musulman n'a jamais posé de bonnes questions, un bon musulman n'a jamais posé de questions. C'était donc le fin de poser des questions. Et j'ai continué là-dedans. Quand tu es un homme et que tu es en bonne santé, il est obligatoire de servir le pays pendant 2 ans. Et quand tu auras fini le lycée, c'est là que tu fais le. Et puis j'ai fini mon lycée, je suis allé chez moi, il l'appelle,
je pense que la distribution camp ou tout ce que j'avais ce truc c'est qu'ils t'ont mis à cet endroit qu'ils t'envoient au camp d'entraînement. Et j'ai été choisi comme soldat des gardiens de la Révolution. Et je suis allé à environ, je pense à environ 6-7 heures au sud de la ville, je suis né. Ils nous envoient pour notre entraînement au milieu de nulle part dans le désert. Et mon entraînement dur et bizarre a commencé en tant que soldat d'Allah. Et vous savez, une partie de la formation consistait à tirer avec des fusils et à apprendre à faire certaines choses en tant que soldat. Mais il fallait surtout se préparer au martyr et au djihad, se préparer à avoir la culture du djihad et appeler une culture de guerre juste devant votre esprit et vous êtes devant ton visage. Parce que c'est l'islam. C'est ce qu'ils nous ont dit, c'est l'islam. L'islam excelle toujours quand il y a des guerres. Donc, j'étais environ 3 mois dans mon camp d'entraînement et puis quand j'ai été renvoyé pour faire encore 17 mois de service, il y a un mouvement qui continue en Iran, il est appelé le chemin de la lumière. C'est commun, pour les chrétiens de faire quelque chose un peu relatif. C'est comme un voyage missionnaire à court terme. Alors ils ont dirigé des soldats américains vers le sud-ouest-ouest de l'Iran, où l'Iran et l'Irak, ces deux pays frontières ensemble et ces deux pays voisins. Et c'est là que la plus grande partie de la guerre s'est produite ces zones. Alors ils nous ont emmenés là-bas pour nous montrer les zones, ce que la guerre peut faire et ce qui est le coût de la guerre et des choses de la nature. Et puis pendant que nous étions là-bas, nous avons fait ces cérémonies de réunir nos esprits avec l'esprit du martyr. Ils voulaient qu'on le fasse. Alors ces gens qui sont morts dans les guerres, ils nous ont dit que ce sont les seules personnes que le salut de l'islam leur est garanti. Et ils sont appelés à dire l'une des paroles du prophète autoproclamé de l'islam, que le martyr est si bon que tu veux mourir et revenir et mourir encore et c'est tellement bon, c'est tellement gratifiant. Et ils nous ont montré les lieux, la zone de guerre, les cimetières, puis une partie de l'entraînement était en fait, afin de combattre le champ de la mort, ils nous ont mis dans ces tombes vides pendant la nuit. Cette chose était profonde, 6 pieds de profondeur, je veux dire, sombre, étroite, c'était une vache sacrée, c'était effrayant. Et puis ils nous ont mis dans ces tombes vides qui étaient si serrées, je veux dire, vous levez les yeux, vous ne verriez rien, vous sentiriez que les murs de cette tombe vont s'effondrer et te tuer. Et c'est comme ça qu'ils nous ont préparés à mourir et non, pas à avoir peur. C'était démoniaque. Je ne peux pas expliquer de toute autre manière. Et quand je lisais après avoir été sauvé, bien sûr, quand j'étais en lisant ce que David a écrit dans le psaume 23, quand j'ai marché dans la vallée de l'ombre de la mort, il parle de quelque chose qui a une ombre. Dieu sait quand tu étais dans ces tombes dans ces situations, une ombre de mort tombe sur la tête, le poids de celle-ci, vous le ressentez simplement. C'est absolument démoniaque. C'était donc une partie de ma formation. Et puis après, tu sais, j'ai terminé mon service militaire et en passant par cela, je voulais juste être reconnu par Allah. Je voulais juste être approuvé par Allah. Je disais juste, Allah, pourquoi ferais-je quoi que ce soit pour toi? Juste, accepte-moi. Et j'étais prêt à sacrifier ma vie. Et je faisais tout ce que je pouvais en tant que musulman. Et je voulais savoir, c'est le but de ma vie. Je voulais en être certain. Et juste quelques mois après mon service militaire, j'ai un ami d'enfance avec qui j'ai grandi. Et il voulait juste venir me rendre visite. Et je voulais aller le chercher avec ma moto. Nous avons passé environ 15 à 20 minutes à discuter et j'ai réalisé que mon ami avait énormément changé. Il était calme. Il était paisible. Il avait une joie et une lumière en lui qui n'étaient pas là avant. Cet ami est un vieil ami à moi et je le connais très bien. Et je me suis dit, il y a quelque chose d'étrange chez lui. Quelque chose a changé et j'ai continué à poser des questions et il a finalement dit qu'il était devenu chrétien. Et si vous vous convertissez de l'islam au christianisme en tant que musulman, vous êtes appelé un apostat, un traître et les apostats signent leur arrêt de mort en se convertissant et deviennent un murta, ils deviennent des infidèles, ils deviennent une saleté qui, selon la charia de l'islam, doit être éliminée et quelqu'un doit nettoyer cette terre de sa saleté. Et il était une saleté et il me disait, selon l'islam, qu'il était une saleté et il me disait que Jésus avait changé sa vie et qu'ils avaient vu des miracles et tant de choses qui n'avaient aucun sens pour moi. Et comme vous le voyez, je peux entendre mais je ne pouvais pas tout entendre, cela me passait par-dessus la tête. Et nous avons argumenté et conversé et nous avons fait des allers-retours mais après environ 2 heures de cette longue conversation, nous n'allions nulle part. Et à la fin de cette conversation, mon ami, qui s'appelle Razul, m'a dit que Jésus avait été meurtri, battu, capturé, son sang avait été versé, sa vie avait été donnée pour moi. Et quand il a partagé cela, c'est la meilleure chose que j'ai jamais entendue de toute ma vie. C'était comme un voile de tromperie,
un voile qui m'empêchait d'entendre la vérité. C'était comme si j'étais aveugle, mais maintenant je pouvais voir. J'ai juste vu à travers tous les mensonges de l'islam, je l'ai juste vu et quelque chose est tombé de moi quand il a dit cela parce que c'était ce que j'essayais de faire en tant que musulman. Me battre, me couper, verser mon propre sang et même au point où j'étais prêt à donner ma vie pour recevoir le salut, pour recevoir la vie éternelle, pour recevoir l'assurance que je suis accepté, que je suis approuvé par Dieu. Et il a dit que c'est déjà accompli en la personne de Jésus-Christ. Et je me suis prosterné devant un Dieu saint, n'ayant rien à lui offrir. Je suis tombé sur genoux et j'ai supplié mon ami, que dois-je faire pour être sauvé? Eh bien, il n'y avait pas de chrétiens. Il y avait surtout si tu vis en Occident, pas d'où je viens, mais si tu vis en Occident, les musulmans prétendent qu'ils aiment Jésus ou qu'ils respectent les chrétiens. C'est un absolu l'avis de la fosse de l'enfer. Boko Haram respecte-t-il la plupart des chrétiens au Nigeria? Est-ce que l'islam, le régime iranien respecte-t-il les chrétiens en Iran? Les Yéménites, Bahreïnis ou Afghans sont-ils religieux le gouvernement où les gens respectent les chrétiens ou les juifs au Moyen-Orient? Il n'y a pas d'endroit comme ça. C'est propagande occidentale à laquelle nous nous attendons. Le Coran dit clairement au chapitre 98 verset 6 que les chrétiens et les juifs sont la pire des créatures, la pire, c'est dans le Coran. Ce n'est pas ce que je dis ou quoi je prétends. C'est dans les écritures les plus saintes, censément inspirées par Allah à Muhammad. C'est le plus livre vénéré dans tout le monde islamique et il appelle les chrétiens et les juifs comme les pires créatures et leurs demeures éternelles dans le feu de l'enfer. Quel respect! Donc je n'ai jamais connu de chrétiens et ceux que nous connaissions en tant que chrétiens en Iran, c'étaient les Arméniens et les Nazoréens nés en Iran dans les familles chrétiennes. Donc je n'ai jamais eu d'interaction. Je n'ai jamais rien entendu de bon à propos de christianisme. Je savais juste que Jésus avait échoué dans la mission qu'Allah lui avait confiée. Jésus échouait. C'est pourquoi il a envoyé Muhammad pour accomplir ou achever ce à quoi Jésus a échoué. C'était notre conviction et puis, bien sûr, ils ont dit que les chrétiens et les juifs avaient corrompu leurs livres. C'est donc un échec prophète avec des livres corrompus. Donc, nous n'avions rien de bon à ce sujet ni rien de respectueux à ce sujet. Donc c'était mon éducation. Donc je n'ai jamais rien entendu sur le christianisme, Nora, le judaïsme, c'était bien. Et puis cet ami à moi qui était musulman, il est maintenant converti au christianisme et il me dit ce que Dieu a fait pour lui, la présentation de l'évangile, la barrière de la mort et la résurrection du Christ pour moi. C'est ce qui a fait toute la différence dans le monde. Alors il a dit que je devais me repentir de mes péchés. Il a dit, regardez, vous ne pouvez pas le faire. Tu ne peux pas aider vous-même par vous-même. Tu ne peux pas te sauver toi-même. Et je l'ai compris parce que j'essayais. Pendant des années, 21 ans de toute ma vie j'ai été fondu, moulé, absorbé dans cette religion pour être un pouce plus près de Dieu. Je ne suis jamais venu. Je ne m'en suis jamais approché. Je n'ai jamais mesuré. J'ai toujours échoué. J'ai toujours essayé, mais je ne m'en suis jamais approché. Et puis je connaissais cette partie. Je savais que j'étais condamné. Je savais que j'étais coupable devant le Dieu saint. Je savais que j'avais tellement de péchés et c'est ce que j'apporte tellement beaucoup de punitions à mon corps pour essayer de payer pour mes péchés. Mais tout ce que j'ai fait, ça a rendu ma vie plus misérable. Cela a rendu ma vie plus désespérée, plus déprimée. Tout ce que j'essayais de faire il ne m'aidait pas. Et puis il m'a donné la solution. C'est la bonne nouvelle. Il m'a dit que la guerre était finie. La guerre était gagnée. Et je me battais dans une guerre qui était déjà gagnée. J'essayais de me sacrifier pour un sacrifice qui avait déjà été fait. Je payais une dette qui avait déjà été payée. C'est le bon message du christianisme. C'est le plus incroyable. Et puis il m'a dit, tu dois te repentir, t'humilier, et accepter Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Il a dit, si tu crois de tout ton cœur et que tu le confesses de ta bouche, tu seras sauvé. Et c'est ce que j'ai fait. Et j'ai ouvert les yeux. Et Dieu sait que je pouvais voir les couleurs pour la première fois de ma vie. Littéralement, tout est devenu beau. Je sais ça parce que j'ai vécu ça quand j'ai été sauvé, c'est pourquoi je voulais m'assurer de l'expliquer. Il y avait une dimension. La vie a été ajoutée en moi. J'étais juste mort dans mes péchés et transgressions. Et j'avais juste besoin, je ne savais pas. J'étais un vrai zombie. Jusqu'à ce que Dieu insuffle son esprit en moi. Et je suis devenu vivant et j'ai regardé autour de moi. Et j'ai vu des couleurs. J'ai vu la vie. Les choses sont devenues très,
très joli en un instant. Donc, après cette incroyable rencontre avec Dieu et de recevoir ce qu'il a fait pour moi, parce que je pense que la clé que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas par rapport à ce que Jésus a fait pour nous, ils disent, eh bien, nous sommes chrétiens, vous savez, et eh bien, j'ai fait ma prière ou quelque chose comme ça. Et je pense que je suis sauvé, vous savez, il y a quelque chose à propos de savoir quelque chose, mais il y a quelque chose à propos de recevoir et d'agir en conséquence et de le faire fonctionner dans votre vie. Donc quand j'ai entendu parler du christianisme, je ne me suis pas arrêté là. Je voulais juste en savoir plus. Je voulais juste avoir tout ce que Dieu a pour moi. Je devais juste ouvrir ce cadeau et voir ce qu'il y avait dedans. Ce n'était pas juste entrer dans le royaume de Dieu par la porte, que Jésus dit, « Je suis la porte ». Ce n'était pas comme ça, je vais juste prendre la porte de ce royaume et m'asseoir derrière cette porte. Je devais explorer. Je devais aller en profondeur. Je devais comprendre de quoi tout cela était question. Et aussi Paul le répète dans ses lettres plus de 300 fois en Christ. Je devais juste savoir quelle était cette signification. Donc j'étais musulman. Maintenant je suis chrétien. J'apprends même, je savais juste que ma vie avait changé à travers l'œuvre de la croix. Donc je suis chrétien maintenant, et je suis rentré chez moi après cette conversation, après ma conversion de l'islam au christianisme. En pensant à cela, si Jésus a vraiment fait cela pour moi, pourquoi cela n'est-il pas crié sur les toits? Imaginez tout ce qu'il a fait pour vous pour recevoir le salut, c'est déjà fini, c'est déjà accompli. Mais pourquoi cela m'a-t-il fallu 21 ans pour comprendre cela? Pourquoi ne me l'ont-ils pas dit il y a longtemps? Et si le christianisme est vrai, et si ce que Christ dit et a fait est la vérité, alors l'islam ne peut pas être vrai simultanément. J'ai donc eu une crise à laquelle j'ai dû faire face parce que j'y ai réfléchi. J'ai dit, donc mes parents croient un mensonge. Mes frères, ma famille, mes proches, toute la société est basée sur un mensonge. C'était le voyage juste après mon salut, et je suis allé explorer avant de faire une annonce par rapport au christianisme. Ma conversion avoir et une étude pour moi-même et faire face à cette crise pour résoudre cette crise avant que je fasse une annonce. Et je suis allé quelques semaines après ma conversion à travers l'amitié que j'avais avec l'ami qui m'a conduit au Seigneur. Je suis allé à l'église à Téhéran, ces églises sont toutes fermées, mais pendant celle de 2006, lorsque je suis venu à la foi au Seigneur Jésus, il y avait plusieurs églises ouvertes aux Arméniens, pas aux musulmans, aux Arméniens d'Iran. Et nous sommes allés visiter l'église, et je suis entré dans le sanctuaire de cette église et la présence de Dieu. Le nuage de gloire de Dieu m'a juste donné du cœur. C'est beaucoup plus grand que les sentiments. C'est tout ton être qui est en train d'être comblé. Chaque cellule de votre corps peut confesser que Dieu est bon. Dieu est génial. C'est là que j'ai besoin d'être. Et j'étais enveloppé dans cette sainteté de Dieu, dans ce pur amour de Dieu. Et à l'intérieur de moi des fois j'ai entendu, plus clairement que la façon dont tu entends ma voix, tu es à la maison. Et je connaissais juste, ce Dieu est différent. Et tu n'as jamais entendu ça, je connais tes années de poursuite. Je ne m'en suis même jamais approché. Ce Dieu est différent. Ce Dieu n'est pas un Dieu d'être transcendant, à des milliers de kilomètres de là de toi, attendant de te punir. Ce Dieu est proche. Il est dans les parages. Il est disponible. Il est personnel. C'était donc ma rencontre avec l'Église. Et bien sûr, j'ai vu beaucoup de chrétiens qu'ils étaient souriants et gentils. Et c'était juste étrange pour moi. Les musulmans n'étaient pas très gentils, calmes ou souriants. J'ai grandi dans les mosquées. Je t'ai dit que les choses étaient différentes. Et mon ami m'a acheté un Nouveau Testament en farci. Je ne savais pas à l'époque, de Nouveau Test. Ce sont des choses que j'ai bien sûr apprises plus tard. Mais il répondit, c'est la parole de Dieu écrite pour vous. Et si vous le lisez, cela changera votre vie. Et j'ai ramené le livre à la maison et j'ai commencé à le lire. Et je suis tombé sur le chapitre du livre de Matthieu 5, 6 et 7. Je veux dire, Dieu a exposé chaque hypocrisie sous laquelle j'étais en tant que musulman, l'hypocrisie de chant et de répétition. Vous pensez que vous serez entendu par votre répétition. Ne soyez pas comme des païens, il a dit. Oh mon Dieu! J'ai réalisé que j'étais un païen. Même nous appelions à la Dieu où nous étions monothéistes et blabla. Nous n'étions qu'une bande de païens essayant de répéter les noms de ce Dieu et d'être entendus. Et Jésus a dit, ne fais pas ça. Et puis je suis tombé sur le jeûne. Il a dit, quand vous jeûnez, mettez de l'huile sur votre tête, ne montre pas ce visage triste et montre aux gens que, oh, je jeûne, je suis misérable. Regardez comment ça est élevé comme je suis.
J'ai dit, ne fais pas ça. Ne le montre pas aux gens. Tu ne le fais pas. Et tu faisais cela dans le cours, toute ma vie, tous les musulmans du monde entier, peu importe d'où ils viennent, il suffit de les regarder pendant le mois de Ramadan, ils sont absolument misérables. Et ils vous disent qu'ils jeûnent, ils vous le disent parce qu'ils sont une bande de religieux hypocrites. Et Dieu m'exposait tout cela. Et il a dit, quand vous priez, faites-le dans un endroit que personne d'autre que ton Père ne peut voir. Toutes mes prières étaient dans les rues, bloquant des endroits, déranger les gens pendant les prières du vendredi, sortir et le montrer aux gens. Regardez, les gens, regardez, je suis musulman. Tu vois ça? Je prie 5 fois. Jésus a dit que si vous faites cela, vous avez votre récompense. Parce que les gens disent, oh, ils vous tapotent dans le dos, oh, quel grand musulman, vous êtes ce que c'était ça. Et c'est ta récompense. C'est tout ce que tu as. Mais il a dit, quand vous priez, en nous disant, en tant que chrétien, en tant que disciple, quand vous partez, c'est entre vous et votre Père, allez dans votre placard, faites-le dans un endroit où ce n'est pas pour jouer devant des gens. Parce que quand tu fais ça, vous obtenez votre performance. Ils vous tapotent dans le dos ou ils vous maudissent, beaucoup de musulmans, même en Iran. Quand nous bloquons les rues pour prier, ils nous maudissent. Parce que nous provoquons du trafic et donc beaucoup de problèmes. C'était notre récompense. Réfléchis Y. Que les jurons étaient notre récompense. Donc c'est ce qui était ma crise après mon salut à laquelle je devais faire face. Donc, la Bible vous parle essentiellement. Bien sûr, ce n'était pas moi qui lisais la Bible. C'était la Bible qui me lisait. C'était écrit pour moi. Plus je lisais la Bible et puis je tombais sur le chapitre 11, verset 28, « Venant à moi qui travaille tout et sont lourdement chargés, et je te donnerai du repos. » C'était au point que j'ai regardé ce livre. J'ai dit, comment le sais-tu? J'ai une lourde charge. Je veux dire, j'ai eu une conversation avec le livre. Qui a écrit ce livre? Il décrit tout ce qui vous concerne mieux que vous ne pourrez jamais le décrire. Et puis vous dire le problème, vous dire la solution. Donc, plus je lisais le livre, plus je me connectais, plus je me rendais compte de Jésus, ce qu'il a fait, plus je m'immergeais dans cette eau, de l'eau de Dieu. J'étais en train d'être lavé de toute cette impureté qui était dans mon esprit et c'était dans mon cœur. Et Dieu me lavait avec sa parole et j'étais purifié. J'étais purifié. Mon homme spirituel était régénéré, recréé. La Bible dit que Dieu envoie son esprit, l'esprit de son Fils dans notre cœur qui crie. Mon homme spirituel a été régénéré, pur et saint comme Dieu l'est. Mais j'ai dû être transformé ici. À cause de votre esprit, à cause de tant d'années de propagande et d'islam qui avaient besoin d'être lavés. Et c'était la parole de Dieu. La Bible avait besoin de me laver. C'est pourquoi on l'appelle l'eau de la parole. Alors j'étais lavé et puis finalement après une autre rencontre miraculeuse que j'ai eue avec Dieu a vu la guérison d'un homme qui avait le cancer et il a été abandonné pour mourir. Et Jésus miraculeusement l'a guéri. Je savais juste que le christianisme est réel. Dieu est réel. Jésus est réel. Il est vivant et il est le puits et il s'occupe de sauver les âmes et de guérir. C'est alors que j'ai fait une annonce à mes parents et mon père a été maltraité. La personne était violente. Il m'a viré de la maison. Ou je devrais dire qu'il a arrêté de me diriger. Et j'ai donné juste un peu ça. Bien sûr. Donc j'étais dans ma chambre. J'étais dans mon placard. J'étais dans mon intimité en train d'essayer d'avoir j'aimais le Seigneur. Mon Dieu, tu es tellement génial. Mon Dieu, tu es tellement incroyable. Père, je te remercie au nom du Seigneur. J'étais en train de faire mes prières et dans ma chambre les lumières étaient éteintes. Et ensuite, mes parents étaient un peu méfiants à propos de tout ce qui se passait parce que je n'allais plus à la mosquée. Et je ne traînais plus avec les amis musulmans. Et je ne sortais pas pour regarder ces programmes islamiques que je regardais tous les jours. Alors ils se méfiaient de ce qui se passait. Comme si j'agissais bizarrement. Et puis une fois, j'étais dans la pièce en train de faire ma prière. Ce n'est même pas la prière qui rend parfois les choses très religieuses. Avoir une conversation avec Dieu. J'avais une conversation avec Dieu, mon Père. Oui. Et puis mon père biologique est venu dans la chambre et puis il a en quelque sorte regardé autour de lui et comme suspicieusement je me suis pris en flagrant délit. Comme qu'est-ce que tu fais? J'ai dit, je prie. Et puis il a regardé autour de lui comme si je ne faisais pas ma prière typique étant dans mon rocher de prière face à la Mecque. C'est juste ce à quoi prier qui prie pourquoi.
Et c'est une prière à Jésus. Et c'est à ce moment-là que vous comprenez que les musulmans ne respectent Jésus parce que s'ils le faisaient, ils me laisseraient tranquille. Quel est le problème? N'est-ce pas, ne respectez-vous pas Jésus? N'est-il pas un prophète de votre part? Alors je le prie. Tellement bien. Avance juste. Mais ce n'était pas le cas. Pourquoi? Il m'a demandé pourquoi pas Muhammad. Pourquoi ne priez-vous pas Muhammad? J'ai dit ce Mahomet est mort. Il ne m'entend pas. Comment une personne morte peut-elle être ici? Oh, il s'est tellement énervé et a sauté et coincé en maudissant et en me battant et je me suis enfui de lui. C'était donc l'introduction de moi à la belle paix pour l'islam. La persécution. Jésus a été bon avec moi. C'est tout ce que je peux dire. Il a été gentil avec moi. Plus que je mérite, plus que je me qualifie, plus que tout. Il a juste été gentil avec moi. Il m'aime. Il tient à moi. J'ai perdu ma famille biologique après avoir cru au Seigneur Jésus-Christ, mais il m'a donné une autre famille. J'ai été invité dans sa famille, dans la famille de Dieu et j'ai de la famille partout dans le monde. Les gens qui aiment Jésus, le Père de notre Seigneur, sont leur Dieu. Nous avons donc nos amis, frères et sœurs dans le Seigneur et moi avons une bonne famille et j'ai un but pour ma vie. Ce n'est pas combattre pour Allah. Ce n'est pas warata lufi sabil, une mise à mort dans le sentier d'Allah. Ce n'est plus ça. Dieu ne veut personne mourir et être tué pour un faux Dieu. Il veut que les gens soient sauvés. Il est l'auteur de la vie, pas la mort. C'est donc ce que Jésus a fait pour moi. Il m'a transformé d'un méchant musulman à son fils qui aime les gens et je me soucie des musulmans du monde entier. C'est pourquoi c'est ce que je fais tous les jours, essayant d'obtenir les évangiles, le bon message de l'évangile, que la guerre est finie. J'étais en fait à l'intérieur d'une église. Je pense que je me suis converti 2 fois parce que Jésus est si bon et je voulais juste m'assurer que Dieu, je suis dedans et je lui parlais et je lui disais que quoi qu'il en soit, je le ferai pour toi. Même si je dois sacrifier ma vie pour toi, je mourrai pour toi Jésus. Cela est sorti de ma bouche et voici ce qu'il m'a dit. J'ai donné ma vie pour que tu puisses vivre. Il n'y a plus de mort dans le christianisme. Vous avez été, l'apôtre Jean le dit ainsi au chapitre 8, vous êtes déjà passé de la mort à la vie. Il n'y en a plus. Cette chose de la mort, l'apôtre Paul a dit, l'aiguillon de la mort vous a déjà été enlevé. Si vous comprenez cela, vous vivez libre, libre de la peur car il n'y a pas d'aiguillon. Personne ne peut plus rien vous faire. Le pire scénario, la pire peur que les gens ont partout dans le monde est de mourir. Pour moi en tant que chrétien, je vais juste voir le beau visage de Jésus. C'est tout. C'est une transition pour nous. Loué soit Dieu. Dieu nous dit que nous ne devrions pas avoir d'idole dans nos vies. Dieu nous dit qu'il est jaloux à tel point qu'il nous aime jusqu'au point de la jalousie. Quelle en est la signification? Quand vous aimez quelqu'un, vous ne voulez pas qu'il aille se promener et fasse d'autres choses. Par exemple, en tant que personne mariée, lorsque vous avez un petit ami ou une petite amie ou quelqu'un que vous aimez, vous ne voulez pas qu'il aille avoir une autre relation avec d'autres personnes. Imaginez à quel point ce serait stupide, vous êtes marié à quelqu'un, votre conjoint dit, eh bien je t'aime mais je vais aller traîner avec une autre personne. Votre jalousie ne voudra pas ça. Si vous êtes saint d'esprit, s'il vous reste un peu de cerveau, vous le savez. C'est Dieu. Dieu nous aime tellement que nous ne voulons pas errer avec d'autres choses, y compris le divertissement, y compris d'autres dieux comme Allah ou d'autres choses mais aussi il est un gentleman. Il ne vous force pas à le faire. La porte est ouverte parce qu'il vous aime. Il vous a donné le choix. Vous pouvez rester dans cette relation et en profiter ou vous pouvez partir et faire des idoles. Donc ces choses pourraient être offensantes, nous vivons à une époque où tout peut être offensant, les gens se sentent offensés à gauche et à droite. Mon pasteur dit que nous ne vous avons pas offensé. Vous étiez offensé, nous vous l'avons juste présenté. Si vous acceptez la vérité, vous ne serez jamais offensé. La Bible dit que David a dit que si vous aimez Dieu et sa parole, vous serez insensible aux offenses. Insensible aux offenses. Je peux en fait vous montrer le verset. La vérité est offensante pour les gens qui ne veulent pas entendre la vérité, mais la vérité est comme du miel pour les justes, pour ceux qui ont accepté la vérité. Si vous aimez la vérité, les gens ne peuvent pas vous offenser. En fait, l'un de mes pasteurs disait que la raison pour laquelle les chrétiens sont si à l'aise lorsque vous parlez de péché et de repentance du péché, c'est parce que nous avons accepté que nous avons péché et que nous l'avons porté à la croix, mais les autres personnes se sentent offensées parce qu'elles ne sont pas prêtes à accepter qu'elles sont pécheresses et qu'elles ne sont pas prêtes à faire face à la réalité.
Je sais que tant de chrétiens changent, tant de musulmans qui se convertissent au christianisme changent leur nom et changent aussi leur identité, ils ne reviennent jamais en arrière, ils ne disent jamais que nous étions musulmans ou quelque chose comme ça. Mais pour moi j'ai prié à ce sujet et Dieu m'a été clair et je me présente comme un chrétien Mohamed et tout le monde est intéressé à entendre cette histoire, et j'ai eu de grandes opportunités de partager mon témoignage dans de nombreux endroits. Donc quand je dis aux gens que je m'appelle Mohamed mais je suis chrétien, instantanément les gens se disent que c'est fou ou qu'il y a une histoire donc cela m'a donné beaucoup d'opportunités de partager Jésus avec beaucoup de gens, y compris des musulmans, c'est pourquoi j'ai gardé mon nom. Que Dieu vous bénisse tous.